Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Luc. Le Seigneur dit cette parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, la tête haute, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, aie pitié de moi pécheur. Je vous assure que ce dernier descendit chez lui justifié et l'autre non. Quiconque s'exalte sera humilié et quiconque s'humilie sera exalté. De ces 3 catégories de personnes, nous voyons que seul le pécheur en voie de conversion reconnaît son état de péché, comme le publicain qui frappait sa poitrine et demandait pardon à Dieu. Il en est de même pour le fou qui ne reconnaît pas sa folie. C'est lorsqu'il est guéri ou sur la voie de guérison qu'il reconnaît son état de folie. Une fois, un homme était allé dans un asile de fous pour visiter les malades. On l'amena auprès du fou qui était le plus atteint de la maladie. Et lorsqu'il demanda à ce dernier comment il allait, il répondit: comment je peux me porter au milieu de tous ces fous? Il en est de même du pécheur qui ne prend même pas conscience de son état de péché. Saint Jean Chrysostome disait: pécher c'est mal, mais on peut y remédier. Mais pécher et ne pas en parler, c'est le plus grand des maux, parce qu'on ne peut pas y remédier. Mes frères, nous aussi, très souvent, nous sommes comme le pharisien. Nous sommes orgueilleux et nous jugeons les autres, que ce soit sur notre lieu de travail, que ce soit à la maison ou que ce soit même à l'église. La médisance, les propos méprisants, les critiques, ce sont des poisons qui détériorent progressivement nos relations avec les autres. À ce dimanche, nous aussi, prenons conscience de cette situation de fait et imitons le publicain. Au lieu de penser au péché des autres, ayons le regard fixé sur notre propre péché et implorons le pardon de notre Seigneur. Nous terminons à travers cette petite prière. Seigneur, qui a reproché aux pharisiens de se justifier lui-même et de s'enorgueillir de ses actions, car tu ne t'approches pas de pensées arrogantes et tu ne te détournes pas des cœurs contrits. À cause de cela, nous aussi, nous nous agenouillons humblement devant toi, en implorant le pardon et ta grande miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.